L'actualité vue par nos confrères de la presse écrite de ce jeudi 30 janvier 2020. On démarre avec le soleil à la une du quotidien national. Ce matin, contrôle des entités étatiques par la Cour des comptes. 3 rapports présentés au président. Demain, un travail d'équipe titanesque pour rattraper 3 années de retard. Également à la une du quotidien national, Macky Sall sur l'exploration pétro-gazière. Le bassin MSBGC n'a pas livré tout son potentiel. Le quotidien propose autre chose ce matin, procédure d'exploitation également des hydrocarbures maquis à plein gaz. Titre le journal, aux responsables, il demande de définir des procédés express. Que propose l'enquête ce matin à la une du quotidien enquête, un dossier crime, viol, agression, folie meurtrière, on peut lire à la une de ce quotidien. Le regain de violence noté ces temps-ci installe la psychose. Ousmane Dia est psychologiste. La société sénégalaise est en train de changer et les gens adoptent des comportements en rapport avec l'insécurité. Pendant ce temps, les forces de sécurité sont dans le dénouement avec un déficit de véhicules, un défaut de carburant. Parfois, Birahim Seck qui dit il est inconcevable qu'un député soit plus doté en carburant qu'un commissariat. Tribune à présent qui titre sur autre chose. Entrée en lice des organisations des droits de l'homme, l'affaire Guy-Marius Sagna devant la CEDEAO et l'ONU, écrit le journal. Amnesty International, LSDH, RADDHO et Article 19 porte le combat. À la une du quotidien là ce matin, émiettement, rivalité, surenchère, gangrène des syndicats, le cri du cœur retentissant de Cheikh Diop de la CNTS. Également à la une du quotidien LAS, exploitation prochaine du pétrole et du gaz. Macky Sall accélère les procédures. Direct News à présent qui titre sur une vague de démissions au ministère de l'Enseignement supérieur, une guerre larvée entre Cheikh Omar Anne et Mary-Teuw Niane, certains professeurs plus gradés que le ministre de tutelle, le ministère vidé de sa substance, les vraies raisons qui motivent le départ de ces professeurs, à lire à la une de Direct News de ce jeudi. L'Observateur à présent qui titre sur Port de Dakar, les secrets de la nouvelle saisie de cocaïne, le nouvel équipage d'une vingtaine de membres envoyés par Grimaldi et la découverte de la cache des 120 kg de drogue, l'histoire du coup de fil qui a alerté les douanes. Le navire Grand Nigeria perquisitionné toute la journée d'hier. Également à la une du quotidien du groupe Futur Média, Ndeye Fatma John, Miss Sénégal 2020. Je suis très belle et je le sais, ce que je fais des critiques sur ma personne, à lire à la une de l'Observateur de ce jeudi. Libération à présent qui revient sur la saisie de la drogue interceptée au port. 3 saisies, 2 modes opératoires, un même transporteur, une affaire embarrassante de 92,6 milliards de francs CFA, écrit le journal. Les premières révélations de l'enquête sur les paquets Apple. Le Grand Nigeria n'a jamais quitté le port de Dakar depuis son placement sous scellé en juin 2019, le responsable moral du navire dans lequel un total d'1,156 tonnes de cocaïne a été saisi hors de portée des enquêteurs. Également à la une de Libération, Kaolack, l'esclavagiste s'en tire aussi tranquillement avec un sursis. Serine Cher, ligoté, s'est alibé avec une chaîne longue de 6 mètres. Que proposent les Échos ce matin pour des dommages sur un des avions à l'aéroport international Blaise Diagne? La RAM réclame 355 millions à l'AS. La compagnie marocaine fixe un ultimatum de 60 jours au gestionnaire de l'AIBD. Également à la une des Échos, Luc Nicolaï s'écarte. Son fils arrive en force. Modlo Ama presque sauvé. Le face-à-face hypothéqué. Willy Nicolaï demande et obtient du CNG une licence de promoteur. Tchernoka qui dit aucun face-à-face ne peut être organisé avant la signature d'un avenant au CNG, ce qui n'est pas encore le cas pour Modlo Amabaldé. Stade à présent qui titre sur le Marseillais qui pense au Lyon. Pourquoi Bounassar peut faire l'affaire, écrit le journal. Liverpool relègue City à 19 points. Également à la une du quotidien sportif Stade, les Reds plus jamais proches du titre. Record à présent qui titre sur Ferdinand Coly. Évoque Sénégal-Togo de 2005. Un ressort s'était cassé dans la tanière, écrit le journal. Cette génération est plus humble que la nôtre. Et on termine avec Sunoulam qui est créé pour battre Modlo le 26 juillet. Ama à l'INSEP de Paris, Mamadou Alinjaï et Moussa Fall recrutés, des experts en lutte gréco en boxe en renfort, un trésor de guerre de 90 millions de francs CFA, choc royal, clarification de Willy Nicolas à la une également de Sunoulam.
Modlo Ama aura lieu cette saison après 21 jours hors du pays. Modlo de retour des États-Unis. C'était tout ce qu'on pouvait lire à la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. Nous les offrons maintenant à notre invité. Merci. Monsieur Bar, de la lecture pour vous ce matin. Merci. Il est 6h46. Bon courage si vous êtes sur le chemin du travail. Votre matinale se poursuit bien évidemment. À suivre également l'invité du jour, monsieur Omar Ba, qui est le maire de Ndioub, également président des réseaux des villes et communes.